Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous salue. Je vous dis bonjour. Alléluia. Merci d'être à ce culte merveilleux. Alléluia. Vous savez que nous sommes l'avant-dernier dimanche de la Pentecôte. Et dimanche prochain, nous allons commémorer la fête de la Pentecôte. La fête de l'effusion du Saint-Esprit. Et donc c'est pourquoi notre culte aujourd'hui nous parlerons de la préparation à l'effusion de l'Esprit, à la vraie puissance de Dieu. Vous savez, Dieu est puissant, il est tout puissant. Et Dieu ne garde pas sa puissance. Dieu donne sa puissance. Mais il faut bien savoir à qui il donne sa puissance. Et cette puissance-là, nous devons aussi nous préparer pour la recevoir. Il y a des conditions qu'il faut remplir pour recevoir vraiment la puissance de Dieu. Ce n'est pas comme dans le monde où on cherche, vous savez, le pouvoir, la puissance, c'est ce qui est cherché partout. C'est recherché d'ailleurs. Alors, nous allons donc parler de la préparation à l'effusion du Saint-Esprit, au vrai pouvoir, à la vraie puissance de Dieu. Mais avant cela, je vais vous parler un peu de la Pentecôte. La Pentecôte est une fête chrétienne. C'est au cours de la Pentecôte qu'on commémore l'effusion du Saint-Esprit. Donc c'est la fête de l'effusion du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était la fête de moisson. Elle marquait la fin officielle de moisson. On voit ça aussi chez nous en Afrique. C'est après la récolte et toutes ces choses, il y a les fêtes au village. C'est ça la moisson. Ça se pratiquait. Et cette fête avait lieu chaque 50 jours après le sabbat de Pâques. Donc, vous voyez que ça illustre le sacrifice expiatoire de Christ. Donc la Pentecôte, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas à l'arrivée de Christ, mais c'est une fête qui existait déjà. Donc la Pentecôte est aussi appelée la fête des semaines. C'est ce qui illustre l'effusion du Saint-Esprit. Dans Lévitique chapitre 23, vous pouvez lire ces choses. Deutéronome 16 aussi parle de cela. Les Israélites donc devaient apporter à la Pentecôte une partie de leur récolte au temple. Ils apportaient au temple une partie de leur récolte en proportion à la bénédiction que Dieu leur avait accordée. Et à chaque occasion qu'ils apportaient, ils festoyaient joyeusement dans leur famille, ils mangeaient ensemble. Les serviteurs de Dieu, les Lévites, tous les étrangers et les déshérités même de la ville mangeaient ensemble. Donc c'est pourquoi la Pentecôte aussi était une fête de remerciement pour la moisson. Donc une fête des actions de grâce. On remercie le Seigneur pour la moisson. Donc vous voyez que c'est toujours, ça tourne autour toujours de la moisson. C'est la fête de la moisson. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a été répandu à l'occasion de cette fête de la moisson. Le Seigneur a fait descendre son esprit le jour de la fête de la moisson. Et les apôtres ont prêché l'évangile. 3000 personnes se sont données ce jour-là. Donc, vous voyez qu'il y a la moisson spirituelle. Donc, la fête de la moisson spirituelle. Ce qui était la fête de la récolte dans l'Ancien Testament est devenu la fête de la moisson spirituelle dans le Nouveau Testament. Et donc, c'est la fête
des chrétiens, des nouveaux chrétiens, la fête des nouvelles assemblées du Seigneur, dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça un peu la moisson. Donc vous comprenez un peu la fête de la Pentecôte. C'est la fête de la moisson. Or, pour moissonner, il faut avoir des ouvriers. Et les ouvriers doivent vraiment travailler dur. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu le jour de la moisson. Nous allons préparer cela. Regardons un peu, nous allons lire deux passages dans Actes chapitre 1. On va lire même plusieurs passages. Actes chapitre 1, versets 4 à 5 et le verset 12 à 14. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et le verset 12 dit, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Alléluia, que le Seigneur bénisse sa parole. Pour être prêt à apprécier le message de la Pentecôte, nous devons d'abord lire les derniers chapitres des évangiles, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc. Ensuite, nous verrons la mission que Jésus a donnée à ses disciples dans ces derniers chapitres. Et dans le premier chapitre, premier et deuxième chapitre des Actes des Apôtres, en rapport avec cette mission, nous pouvons comprendre les raisons principales pour lesquelles les apôtres ont pris des dispositions pour recevoir la puissance d'en haut. Vous savez, les disciples étaient déjà convertis à Jésus. Leur foi avait été confirmée par la résurrection du Seigneur. Mais je voudrais vous dire qu'il ne faut pas confondre la conversion à Jésus-Christ avec la consécration à la grande œuvre de la conversion du monde. Parce que quand une âme se convertit, quand quelqu'un se donne à Jésus, et il a directement et personnellement affaire à Jésus, il reçoit Jésus, il abandonne ses préjugés, il abandonne ses oppositions, sa propre justice, son incrédulité et son égoïsme. Il se donne au Seigneur, il donne son cœur à Jésus. Il se consacre. Le Seigneur, il abandonne, il accepte le Seigneur, il lui fait confiance et il l'aime d'une manière suprême, comme nous avons étudié ici. Ça, toutes ces choses, les disciples l'avaient déjà fait, plus ou moins. Mais il y avait une chose qu'ils n'avaient pas encore reçue. Ils n'avaient pas reçu la mission, une mission précise. Ils n'avaient pas aussi reçu un revêtement particulier du puissant pour accomplir cette mission. Il y avait deux choses importantes. Ils ont mangé avec Jésus, ils ont tout fait avec le Seigneur. Le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, il a passé 40 jours avec eux. Il leur a parlé encore des choses à venir, des choses du ciel. Et c'est sa mission même auprès du Père, comment il allait revenir. Il a tout dit avec les disciples. Mais ce que les disciples n'avaient pas reçu une mission exacte, précise.
et aussi un équipement précis pour accomplir cette mission. Donc, il faut noter par là que Christ ne doit pas être confondu avec l'acceptation de la mission de convertir le monde. Parce que la conversion est différente de la mission que le Seigneur nous a laissée. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que Jésus-Christ n'a pas sauvé, il n'a pas choisi ses disciples pour rien. D'ailleurs, il avait dit dans Marc, « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Il n'avait pas encore dit ce qu'il devait faire, mais il leur avait déjà annoncé pourquoi il les avait choisis. Et donc, la mission que Jésus leur a donnée était d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, convertir le monde par l'évangile. Jésus leur a donné cette mission, et avant de partir maintenant, il va donner le pouvoir, la puissance qu'il faut pour accomplir cette mission. Et cette puissance-là, c'est le Saint, le quoi? Le Saint-Esprit. Il leur a confié cette grande mission. Il ne peut pas aller sans recevoir l'onction, l'équipement nécessaire pour faire de tous les nations des disciples. Donc il leur a dit, attendez, je vais vers le Père. Comme j'ai accompli moi ma mission, je vais vers le Père, je vais parler avec lui. Il va vous envoyer un autre consolateur. Et lui-même, il dit, une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. Non, mes frères, il y a quelque chose qu'il faut comprendre par là. C'est que si tu veux recevoir le pouvoir, le vrai pouvoir, la vraie puissance de Dieu, il faut être convaincu d'abord d'une chose. La mission du Seigneur. On ne reçoit pas le pouvoir comme ça. Ce n'est pas comme ce que Satan lui donne. Lui peut te dire, viens, je vais te donner, parce que tu vas accomplir ça, il va te pousser à accomplir sa volonté. Mais le pouvoir, la puissance de Dieu se donne à ceux qui ont compris la mission du Seigneur. Si tu n'as pas compris la mission du Seigneur, ce n'est pas la peine de chercher le pouvoir. Tu vas chercher le pouvoir pour quoi faire? Pour faire des spectacles. Non. Jésus a bien dit dans Actes chapitre 1, verset 8, une puissance viendra sur vous et vous serez quoi? Vous serez mes témoins. Donc attendez, il faut que cette puissance-là descende d'abord avant d'être mes témoins. C'est pourquoi, mes frères, nous devons nous préparer à recevoir la puissance de Dieu. Dieu ne nous refuse pas sa puissance. Mais tu cherches la puissance de Dieu pourquoi? On cherche la puissance de Dieu pour être témoin de Jésus-Christ. Et pourquoi l'Église, beaucoup de chrétiens n'ont pas la puissance de Dieu aujourd'hui? Ce n'est pas parce que la puissance de Dieu manque. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas donner sa puissance. C'est parce qu'ils n'ont pas compris la mission de Christ. Ils sont convertis, ça suffit. Les disciples étaient convertis, il n'y a pas de problème. Ils ont l'assurance de leur salut. Jésus dit, je viendrai vous chercher, donc ils sont tous là. Il y a nombreux sont ceux qui sont comme ça. Ils sont convertis. Ils ne cherchent pas la puissance de Dieu. Parce que simplement, ils n'ont même pas soif, ils n'ont aucune idée de la mission même pour laquelle le Seigneur les a sauvés. Aucune idée. Donc, il faut prier pour qu'ils trouvent du travail. Il faut prier pour qu'ils aient un mari, une femme.
Quand ils sont mariés, il faut prier pour qu'ils aient des enfants. Quand ils ont des enfants, les enfants sont en train de déconner. Il faut prier pour que les enfants puissent être soumis. Voilà. Ça dit, tout tourne autour d'eux. J'ai mon église, ça suffit. J'ai mon pasteur, je connais mes chants, ça suffit. Ils ne cherchent pas le pouvoir, la puissance de Dieu. Et comme ils ne cherchent pas le pouvoir et la puissance de Dieu, ils courent après la puissance de Dieu. Ils courent après toutes sortes de puissances. Ce n'est pas seulement les chrétiens, mais aussi les serviteurs de Dieu, les pasteurs. C'est pourquoi d'autres dévient. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la puissance. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher dans le temps de l'ennemi pour faire des spectacles. Et ces gens-là, ils sont là. Pourquoi? Parce que simplement, ils sont ignorants. Ils ne savent pas pourquoi on est chrétien. Alors que le pouvoir, la puissance divine est en eux. Mais pourquoi j'ai la puissance divine? C'est pour gagner le monde. Si je n'ai pas ce désir-là de gagner le monde, d'être un véritable témoin du Seigneur, mais je ne veux pas expérimenter le pouvoir de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça la mission. C'est pourquoi on doit se préparer. Regardez comment les apôtres ont pris au sérieux la préparation. On dit quoi ici? Regardez le verset 12. Ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se trouvaient d'ordinaire. C'était Pierre, ainsi de suite. Et le verset 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Ils persévéraient, ils étaient là, ils attendaient, ils persévéraient. Parce que si tu es conscient de l'appel que tu as reçu, pourquoi est-ce que tu es un enfant de Dieu? Tu es un enfant de Dieu pour enrayer le désordre que Satan a mis sur cette terre. Pour mettre de l'ordre sur cette terre. On enraye le désordre d'abord et on met l'ordre. Et pour y arriver, on doit se multiplier. Parce qu'une poignée de personnes ne peut pas gagner toute la nation. Donc il faut se multiplier. Vous voyez? Si nous avons compris cette vision, la puissance de Dieu va descendre sur notre vie. Tout le pouvoir du Seigneur sera en nous. Mais si on n'a pas compris, on ne va même pas désirer la puissance de Dieu. Combien qui sont baptisés du Saint-Esprit au milieu de nous? Et tous ceux qui sont baptisés de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Tout ce qu'ils font, c'est quoi? Parler en langue. Ils s'édifient eux-mêmes, parce que parler en langue aussi, c'est s'édifier soi-même. Mais ils ne sont pas témoins. Ils ne se multiplient pas. Ils ne cherchent pas à être témoins. Or, c'est en chemin. Qu'est-ce que Jésus dit? Je vous envoie, allez, mais en chemin, guérissez les malades, purifiez les lépreux, donnez gratuitement. C'est en allant que le pouvoir, la puissance vont t'accompagner. Il dit, voici les miracles qui vont vous faire quoi? Mais aujourd'hui, les pasteurs, les chrétiens veulent que les pasteurs soient des gourous, leurs gourous. Moi, je ne suis pas dans ça. Ce que je connais là, je te transmets. Si tu ne veux pas mettre en pratique, il ne faut pas la peine de me traiter de gourou. Moi, je ne suis pas là pour... Ça fatigue même d'être gourou même. Ouais. Tout le monde va t'appeler, tu seras encombré. Il faut ta liberté pour chercher aussi la face du Seigneur.
C'est pourquoi je veux transmettre ce que je reçois là, je vous donne. Il est dit quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le pouvoir est à votre disposition. La puissance de Dieu est à votre disposition. D'ailleurs, elle est déjà en vous parce que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous a régénéré. Maintenant, il faut être rempli de cet esprit-là. C'est ce que vous devez désirer, mais on est rempli de l'Esprit de Dieu pour être témoin du Seigneur. Pour faire descendre le royaume de Dieu sur la terre, pour appliquer la volonté de Dieu sur la terre comme elle est appliquée au ciel. Et c'est à cause de cela que le Seigneur, il a envoyé son esprit pour équiper. C'est-à-dire, c'est ce que tu dois désirer. Le salut et l'humanité. Et si tu désires ce salut-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu va t'équiper pour accomplir sa volonté. Mais Dieu ne nous équipe pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne désire pas le salut. On désire les dollars. À cause de ça, on est busy. On désire les dollars. On n'a pas le temps. Même l'occasion que Dieu nous a donnée dans ce confinement pour prier au téléphone simplement, tu restes chez toi à la maison et puis on se retrouve et on prie là. Ce n'est pas tout le monde qui vient là encore. On n'a pas le temps même. Mais comment Dieu va équiper son église de sa puissance? Hein, mes frères? Comment Dieu va nous donner la puissance? Jésus dit, les miracles vont vous accompagner. Et nous, on court après les miracles. Hein? On allume télé, ce sont les faux miracles là qu'on regarde. Alors que toi-même là, tu peux accomplir les miracles. Pourquoi? Simplement parce que tu ne veux pas annoncer l'évangile. Tout ce que tu veux, c'est de... en Amérique, là, alors là, tu n'as même pas le temps. Oh, pasteur, on est busy. Tous les programmes que tu donnes là, c'est trop ça. On n'a même pas le temps. Oh oui, Dieu nous a donné 24 heures. Les Richards, eux-mêmes, ils ont plus de temps que nous. Hein? Ils ont plus de temps que nous. Tous les Richards. Mes frères, on doit se préparer pour la puissance de Dieu. Et si tu es préparé, tu reçois la puissance de Dieu. C'est là que Dieu va te permettre d'atteindre ta destinée divine. Peut-être tu dois être un Richard. Dieu a prévu cela. Mais, comme tu n'as pas la puissance qu'il faut pour accomplir cette mission pour laquelle Dieu t'a accordée, parce qu'à travers ta richesse, les hommes peuvent être gagnés. Mais la première des choses qui va venir dans ta tête d'abord, dans ta pensée, doit être d'accomplir la mission de Dieu. Et Dieu peut te rendre riche parce que tu sais au fond de ton cœur que tu vas utiliser cette richesse pour sa gloire. Et il t'a appelé à cela. Vous voyez, c'est souvent pour voir les autres reçoivent des vraies prophéties et ils attendent et les prophéties ne s'accomplissent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le sens vrai de la bénédiction que Dieu veut leur accorder. Peut-être Dieu t'a appelé à être ministre, à être député, à être président de la République, à être homme d'affaires. Tu as bien peut-être certainement toutes ces convictions-là sont dans ton cœur. Et tu penses que c'est ce que tu dois chercher d'abord. C'est pour ça que Jésus disait chercher d'abord, premièrement quoi? Et ça, parce que c'est là qu'il va t'investir de sa puissance, du pouvoir, pour que les portes s'ouvrent et que tu accèdes à la position que le Seigneur t'a réservée. Amen. Donc la fête de la Pentecôte, c'est une fête très importante pour le chrétien. Il doit recevoir le pouvoir, la puissance de Dieu. Pour régner, nous sommes déjà appelés à régner sur cette terre. Vous savez pourquoi? Quand Jésus dit faites de toutes les nations des disciples,
Mes frères, Dieu dit de faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose que les gens ne peuvent pas faire? Hein? C'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Dieu a dit aux disciples, faites de toutes les nations des disciples. C'est parce qu'il a prévu un pouvoir, une puissance pour réaliser cette mission, accomplir cette mission. Mais on ne cherche pas. Et quand Dieu dit de faire de toutes les nations des disciples, un jour je jeûnais, le Seigneur, je priais pour les ouvriers et tout ça, le Seigneur me dit, mais je vous ai dit de faire les nations des disciples. Je priais aussi pour les présidents qui sont, comment on appelle, les dictateurs. Je brisais les liens, je détruisais les pouvoirs qu'ils avaient, tout ça. Et le Saint-Esprit me dit, je vous ai donné le pouvoir, je dis de faire de toutes les nations des disciples. Et quand je dis les nations là, quand je parle d'une nation, je ne parle pas des individus de la nation, je parle d'abord du chef de la nation. Quand je parle d'une famille, je ne parle pas des enfants de la famille, je parle du chef de famille. Parce que si le chef est gagné, le père est gagné, tous les enfants vont suivre. Mon nom va résider dans la maison. Donc, je vous ai donné tout le pouvoir pour que vous puissiez régner même sur les nations. Parce que si un président est chrétien, c'est toute la nation qui suit. Il donne l'exemple. C'est la bénédiction qui va être sur la nation, comme dans le livre des rois. Quand un roi rétrograde, c'est la malédiction qui est sur tout le peuple d'Israël. Le Seigneur ne dit pas, non, c'est le roi qui sera maudit. Non, c'est c'est tout le peuple qui est maudit. C'est tout le peuple qui souffre. Dieu frappe. Et quand le peuple revient, le roi se répand, alors le Seigneur bénit le peuple. Donc, vous voyez, ça veut dire quoi? L'église, là, l'église de Christ, normalement, devait influencer le monde. Mais, tous les chrétiens, la plupart, je ne sais pas, 90%, ne cherchent pas l'influence, ne cherchent pas la domination que Dieu nous a donnée. Mais ils préfèrent confesser, je domine, je marche, je domine. Parce que l'esprit de domination étant à toi, mais tu ne peux même pas gagner une mouche à Jésus. Ta domination, ça va où? Tu as le pouvoir, c'est vrai. Mais c'est en annonçant l'évangile que la puissance là va se manifester. Bon, maintenant, je vais vous donner des exemples dans la Bible. Élie était un homme de feu. Il avait tout le pouvoir. Élie était un homme de feu. Regardons un peu l'histoire d'Élie. Et nous allons comprendre comment on doit se préparer pour recevoir le pouvoir véritable du Seigneur. Alléluia. Parce que si tu as le pouvoir là, tu vas atteindre, c'est-à-dire tu vas accomplir ta destinée divine sur la terre. Puisque tu vas avec cela, tu peux emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu peux détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Regardons Élie, 1 Roi chapitre 18. Versets 36 à 39. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Voyez? Élie, ce n'est pas pour se pouvoir. Pas pour se glorifier, mais c'est pour glorifier le Seigneur. Et Emmanuel a dit: réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. L'objectif était là.
du miracle. Ce n'était pas pour lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Verset 38. Le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Voilà, le pouvoir, la puissance nous amène à gagner des âmes. Regardez encore, 1 Roi chapitre 1, 2 Rois chapitre 1. Ça, j'aime bien ce passage. Élie, il répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, ça c'est le roi Akazia, c'est Élie le Sibiche. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Le verset 10. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Élie était un homme de... Il invoque le feu, il arrive. Le feu était en permanence à sa disposition. Parce que tout l'être d'Élie était pour la gloire de Dieu. Et on continue. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Verset 12. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Ça fait combien de personnes déjà? 102. Très bien, les mathématiciens sont là. Hein? Vous voyez? Élie était un homme de feu. Parce que pour lui, Dieu devait passer en première position en Israël. Si quelqu'un désobéit, il doit être, Dieu doit traiter son pas. Parce que c'est la nation de l'Éternel. Maintenant, regardons. Il y a un autre qui est sage. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Et lui dit, en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, de tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. C'est là que Dieu va lui dire. Dieu va parler encore à Élie. Et lui, il a eu la vie. Il a été sauvé. Parce qu'il a reconnu que Dieu est Dieu. Il a fléchi les genoux. Alléluia. Le feu dans l'Ancien Testament était très important. Dans Lévitique, si vous lisez, on dit le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Vous voyez? Donc, le feu que nous avons ne s'éteint point. Dieu veut mettre un feu qui ne s'éteint point en toi. Il faut te préparer pour cela. Amen. Cette semaine, nous allons passer la semaine pour nous préparer. Prier. Pour nous préparer. Pour quelqu'un vraiment qui a compris qu'il doit gagner des âmes. Que l'église, là, on peut faire 5 cultes, 6 cultes, 8 cultes. Si tu as compris, Dieu ne te dit pas d'aller vite parler. Il te dit d'abord d'attendre, il va
le Seigneur va t'équiper de sa puissance. Et nous voulons chercher cette puissance-là. Ceux qui sont déjà baptisés de l'Esprit, il faut renouveler la puissance de Dieu. Donc mes frères, on doit se préparer. Mais Élie a préparé les choses. Alors, la semaine prochaine, le dimanche, on va vraiment voir les détails. Alléluia. On va voir les détails. Alors, donc, ce que nous devons faire, ce que je voulais retenir, vous devez retenir dans les passages d'Élie. D'abord, comment Élie a fait pour être homme de feu, un homme de feu. Premièrement, la Bible dit qu'il a, au moment de la présentation de l'offrande, donc Élie a attendu l'heure fixée pour l'adoration avant de commencer les préparations de l'autel du Seigneur. Donc il faut d'abord commencer par l'offrande, le temps de l'offrande. Deuxième point, il a construit l'autel au nom du Seigneur. Le verset 30 dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc Élie il a établi l'autel. Il a fait de manière ordonnée et méticuleuse. Et aussi, il a invoqué le nom du Seigneur dans la prière et l'action de grâce. Et si nous voulons donc la vraie puissance de Dieu, nous devons avoir ces préparations-là. Premièrement, nous devons d'abord réparer et construire l'autel de Dieu dans notre vie. Il faut construire l'autel de Dieu dans ta vie. Il faut réparer les choses, les péchés, les iniquités, il faut les enlever. Construire l'autel de Dieu dans ta famille, dans ta vie. Tu es un autel de Dieu. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Donc construis l'autel d'abord. Reconstruis. Renverse tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans ton cœur. Deuxièmement, nous devons nous présenter devant Dieu comme un sacrifice vivant, sans tache. Dans Romains 12, verset 1, on n'a plus le temps ici d'étudier tout ça. Il dit quoi? Je vous exhorte donc, par la compassion de Dieu, à quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Élie l'a fait. On a reçu les promesses. Nous devons donc nous offrir au Seigneur. On doit persévérer, rester dans la prière jusqu'à ce que nous recevions ce revêtement-là, au nom de Jésus. Et le troisième point, vous devez être un véritable adorateur. Parce que Dieu est adoré en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité. Et donc, c'est par l'esprit que nous pouvons adorer le Seigneur. L'avant-dernier point, il faut adhérer à obéir strictement et continuellement à la parole de Dieu. Dieu parle, on doit considérer la parole de Dieu. Parce que si tu ne considères pas la parole de Dieu, comment est-ce qu'il peut t'équiper? Puisque c'est lui qui te donne ce pouvoir. Donc, tu dois obéir à sa parole. Enfin, il faut apprendre à attendre patiemment Dieu. Puisque les apôtres ont attendu. Alléluia. Ils ont passé 10 jours. Vous savez, après la résurrection, il y a eu 50 jours. Après la Pâque, 50 jours. Et 40 jours d'abord, 40 jours où le Seigneur a parlé avec eux. Et après les 40 jours, il est monté au ciel. Et ensuite, ils ont attendu 10 jours. Ils ont prié pendant 10 jours. Et c'est le 50e jour qui est le jour de la Pentecôte, le jour de la moisson, que le Saint-Esprit est descendu. Donc, les apôtres ont pris le temps de prier 10 jours. Ils se sont enfermés dans la chambre haute. Ils ont prié 10 jours et le Saint-Esprit est descendu. Donc, il faut attendre. Il faut prier. Et c'est ce que nous voulons faire cette semaine. On va prier vraiment, attendre la puissance, la vraie puissance. Je ne parle pas de n'importe quelle puissance, mais la vraie
puissance, qui va te donner, t'enflammer, te donner toute la soif d'abord d'adorer le Seigneur, et puis le feu qu'il faut pour annoncer l'évangile. Pour ne même pas que tu fermes ta bouche. C'est-à-dire, quand tu as le feu, tu ne peux pas fermer ta bouche devant les gens. Tu vas toujours annoncer l'évangile. Même si vous discutez, vous parlez sur des choses qui sont contraires à la parole, tu vas renverser les raisonnements, tu vas ramener les choses à la parole de Dieu. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Alléluia. Voilà. Donc, il y avait cette attente-là, c'est cette attente-là que nous allons observer pendant les 7 jours avant la Pentecôte. Alors, mes frères, que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Voilà. Donc, le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu est à ta disposition. Parce que le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite en toi. Voilà. Ils sont en toi, ils ne sont pas ailleurs. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, l'autel de Dieu, c'est toi qui es l'autel de Dieu. Donc, cet autel-là doit être nourri, restauré véritablement. Il doit s'équiper. On va se lever pour prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour te préparer à la puissance de Dieu. Est-ce que tu as compris ce que tu as compris selon la parole de Dieu, que tu as reçu comme remarque? Tu vas prier pour cela. Alors, prions le Seigneur. Alléluia. Élevons la voix et prie le Seigneur. Seigneur, je vais te bénir pour ta grâce. Je te demande pardon, Seigneur, je vis en toi. Parce que nous n'avons pas compris pourquoi, Seigneur, tu nous as promis ta puissance. Nous n'avons pas désiré même cette puissance. Et quand nous désirons cette puissance, c'est pour notre propre orgueil, pour notre ego. C'est pourquoi je te demande pardon. Seigneur, je veux que ton sang nous lave et nous purifie. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance dans cette église, dans nos vies, dans toutes les nations. Chaque jour, Seigneur, qui se passe, nous voyons comment le diable fatigue. Il fait des programmes pour, Seigneur, détruire, Seigneur, des suicides, Seigneur, tuer, faire des programmes de mort, Seigneur Jésus-Christ. Que ta puissance agisse, Seigneur. Cette puissance descend sur nous, comme au temps des apôtres, Seigneur. Donne-nous cette semaine, accorde-nous ta grâce de chercher ta face, de chercher la vraie puissance d'en haut, Seigneur. Cet équipement, cette fusion du Saint-Esprit, le feu de Dieu, de Seigneur, donne-nous, Seigneur Jésus, accorde-nous cette grâce, Seigneur. La force, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, de chercher ce feu pour être des feux de Dieu, des feux. Tu as dit, nous sommes une flamme de feu sur la terre, Seigneur, comme Élie, Seigneur. Nous voulons être une flamme de feu au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous cette grâce cette semaine au nom de Jésus pour ta gloire, Seigneur. Sois béni, Seigneur, que ta parole puisse, Seigneur Jésus-Christ, trouver ta place au fond de notre cœur. Chacun de nous reçoive le repas véritable, Seigneur. Pour désirer ce feu et désirer transformer ce monde, Seigneur Jésus-Christ, à ton image. Et pour imposer ta volonté sur cette terre. Seigneur, au lieu de laisser le diable venir imposer cette volonté, détruis, Seigneur. Enrayez le désordre que l'ennemi met, Seigneur Jésus, dans les nations, au nom de Jésus. Et mettre de l'ordre en ton nom pour ta gloire. Parce que c'est toi qui dois régner, Seigneur. Ce n'est pas l'ennemi qui doit régner, mais c'est toi qui dois régner. Pas l'homme, mais Jésus-Christ doit régner. Que ton règne vienne, ton règne vienne. Équipe-nous, Seigneur, pour imposer ce règne sur cette terre, mais pour ta gloire. Bénis ton peuple. Prépare-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia.